Bienvenue chez Agora Manager Group et un de ces 5 médias à News Workwell qui vous accueille, plus précisément Sportif en boîte vous accueille. Alors vous l'aurez compris déjà, devinez sûrement. Il va y avoir un sportif. Vous allez voir, il va y avoir d'autres personnes encore. Si je vais d'abord vous donner la thématique pour que vous puissiez la voir déjà, vous puissiez également phosphorer, mais celles et ceux, j'ai bien dit celles et ceux qui sont avec nous sur ce plateau, que vous allez découvrir bientôt, vont bien vous donner leurs éléments, en tous les cas de compréhension, de réflexion et d'action peut-être. La thématique de la fonction support au levier de performance, la nouvelle place de l'environnement de travail. Oui, vous, directeur d'environnement de travail et directrice également, eh bien, cette thématique, elle est pour vous. Ils vont travailler dessus. Peut-être une petite transition juste pour qu'on puisse passer à notre invité sportif. C'est, si je vous dis en Formule 1 comme en entreprise, finalement, la performance commence par un environnement parfaitement sécurisé et maîtrisé. Vous aurez compris que c'est un ancien pilote de Formule 1, c'est 158 Grands Prix pendant 10 ans, de 1994 à 2004, c'est 5 podiums, c'est une victoire historique, c'est pas moi qui le dis, il a été classé comme étant le Grand Prix du siècle. C'était en 1996. On va fêter ses 30 ans. Vous avez vu, j'ai révisé ma table, notamment d'addition. 30 ans plus tard, c'est monsieur Olivier Panis qui avait remporté le Grand Prix de Monaco. Bienvenue, Olivier. Merci, bonsoir à tous et à toutes. J'aurais pu dire plein de choses encore sur sa carrière, mais on en parlera, notamment le fait qu'aujourd'hui il est patron d'entreprise, puisqu'il est à la tête de son entreprise, son écurie, qui s'appelle Forestier Racing by Panis, qui a été championne en LMP2 en 2025 et deuxième aux 24 heures du Mans. Autre personne qui est avec nous autour de cette table, alors elle n'a pas forcément été dans la ligne droite de Spa, parce qu'à Monaco il n'y a pas forcément de ligne droite, mais par contre la ligne droite de Longchamp, de Hauteuil et autres hippodromes, ça lui parle. C'est Fanny Lamarque qui, elle, eh bien, est la directrice de l'immobilier et de l'environnement de travail au sein du PMU. Bienvenue Fanny. Merci, bonsoir à vous, et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Alors, expérience qui sera très importante pour nous, votre regard. Regard aiguisé s'il en est, expérimenté aussi, bien sûr, de par son activité. Alors, il en est le PDG de EZEI, c'est notre partenaire ce soir, c'est monsieur Benoît Crouzatier. Bienvenue, Benoît. Merci, bonsoir Jérôme, bonsoir Olivier, bonsoir Fanny. Alors, j'ai dit expérimenté. Parce que j'ai cru comprendre de tes origines toulousaines que tu avais touché au rugby, certes, tu avais touché la pelote basse, certes, mais que le karting aussi, c'était... C'est vrai. Voilà. Je fais pas mal de karting. Cool. Et puis après des petites courses de 106 CC Cup, ces choses-là. Ouais. Donc voilà, donc vous voyez, on a posé le cadre, on a posé le débat. Si vous voulez, je vous laisse, comme ça vous pouvez échanger, discuter. Non, on t'aime bien. 3 thèmes, Benjamin, notre réalisateur, va pouvoir nous afficher ça. Le premier, sécuriser donc l'environnement pour libérer la performance, de la fonction support au levier stratégique, et puis faire durer la performance, anticipation et culture commune. On débute tout de suite avec la première thématique, sécuriser l'environnement pour libérer la performance. Olivier, la première question que j'ai envie de te poser, c'est la sécurité comme prérequis en Formule 1. Je ne parle pas de sécurité pour les pilotes, etc., mais la sécurité mentale, la sécurité physique, la sécurité de l'environnement de ton travail quand tu étais pilote en Formule 1. Raconte-nous comment ça se passait, c'est quoi ? Écoute, c'est super important évidemment, mais nous on était privilégiés, pour être honnête. Quand tu es pilote ou sportif de haut niveau, tout est fait pour que tu sois dans les meilleures conditions possibles pour être le plus performant possible. Donc la moindre chose que tu avais besoin pour te sentir plus sécurisé ou plus sûr ou plus dans un environnement plus agréable, tu demandais, on essayait de te le fournir. Comme nous tous en tout cas, comme ces patrons d'entreprise, eux, il faut que quand tu passes de l'autre côté de la barrière comme moi j'ai pu le faire, mais à un très petit niveau, c'est toi qu'il faut que tu t'occupes des autres et que tu sécurises tout le monde, que tu donnes ce qu'ils ont envie d'avoir et d'être dans le bien-être aussi. C'est pas la même chose. Mais alors, ce que je comprends là dans les propos d'Olivier, c'est on a la confiance, la sérénité, la sécurité. En fait, le bien-être, c'est ça qui permet de pouvoir avancer dans l'environnement de travail.
Le bien-être, en tout cas, il permet la performance. Et la sécurité, elle est absolument nécessaire dans le bien-être, puisque le premier besoin primaire, c'est le besoin de sécurité. Si tu ne te sens pas en sécurité, en fait, tu penses qu'à ça et tu peux absolument plus rien faire. Tu es immobile, pas du tout agile. Et donc, c'est véritablement un frein. La sécurité, c'est la base. C'est celui qu'on doit avoir, ce besoin-là. En tout cas, on doit y répondre. Et une fois qu'on a répondu à celui-là, on peut passer aux autres besoins, mais la sécurité comme l'alimentation, le fait de pouvoir se nourrir, permet effectivement de pouvoir développer du bien-être et accélère en tout cas la performance. Par rapport à ce que dit Benoît et Olivier, Fanny, toi, dans ton domaine d'expertise au sein du PMU, est-ce qu'on pourrait qualifier ça presque d'un socle un peu invisible au départ ? Alors oui, totalement. De toute façon, nous, notre métier, il est un peu un métier de l'ombre, un métier de l'invisible. Donc oui, ça peut se qualifier d'invisible. C'est de la sécurité dans sa globalité. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la sécurité humaine ou physique, c'est de la sécurité de se sentir en confiance, de se sentir bien, de se sentir à l'aise dans l'environnement dans lequel on va naviguer au quotidien ou en tout cas sur l'intégralité de son expérience au sein de l'entreprise. Et nous, aujourd'hui, on porte cette sécurité aussi bien pour la pérennité de l'entreprise, la pérennité d'un bien immobilier, la pérennité d'un ensemble immobilier, mais la pérennité aussi du confort du collaborateur et donc de son expérience au sein de l'entreprise tout au long de sa carrière. Tout au long de sa carrière, ça veut dire que chez ESEIS, ça fait partie de l'ADN, ça aussi, du bien-être. Elle vient parler, Fanny, du bien-être du collaborateur, donc de l'environnement de travail. Pour celles et ceux qui sont directrices, directeurs de l'environnement de travail, chez ESEIS, ça fait partie de l'ADN. Bien sûr, oui. D'accord. Ok. Ça fait partie de l'ADN. Est-ce que de cet ADN-là, aujourd'hui, quand ESEIS se déplace avec et chez ses clients... Je plaisante, mais oui. En fait, ça fait Non, partie mais merci, de l'ADN. c'est bien. La réponse me convient parfaitement. La réponse me convient parfaitement bien. Le oui est très bien. Ce qui fait partie de l'ADN des ESEIS, c'est la performance. C'est la volonté de toujours se dépasser, aller plus loin. Et pour inculquer cette performance aux collaborateurs, comme je disais, il faut déjà les mettre en situation de sécurité. Sécurité mentale, sécurité à tout point de vue. Il ne faut pas, dès qu'ils prennent la moindre initiative, qu'ils aient peur de se faire réprimander ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, la sécurité est un élément nécessaire à la performance. C'est pas dans l'ADN, on n'a pas marqué il faut de la sécurité, mais on a dit il nous faut de la performance. Voilà. Et pour la performance, il faut la sécurité. Il faut la sécurité, et c'est pour ça que ça nous amène parfaitement bien, d'ailleurs, de par ces derniers propos, à la deuxième partie de la fonction support, un levier stratégique. Alors on parlait avec Fanny à l'instant de socle un peu invisible, mais ces fonctions support, c'est l'environnement de travail, c'est donner un avantage compétitif aussi par rapport à ses concurrents? Bien sûr, il faut attirer. Et d'autant plus aujourd'hui, parce que les offres sont quand même assez importantes sur le marché. L'idée, c'est d'attirer les talents, ou en tout cas de les conserver. Oui. Parce qu'il y a le vrai sujet d'attractivité, mais on oublie souvent aussi, c'est de la fidélité au sein de l'entreprise. Bien sûr. Donc oui, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place. Il y a des demandes de certains collaborateurs qui peuvent être parfois un peu farfelues, mais qui ont parfois du sens pour eux. Donc on essaye de trouver à travers des innovations de services ou des innovations d'animation ou en tout cas des partenariats avec des prestataires aujourd'hui qui nous accompagnent pour être innovants, pour mettre en place des nouveautés, pour se réinventer aussi quotidiennement, donc c'est-à-dire accepter le changement. Et c'est essayer finalement de se remettre en question pour éviter d'être has-been, on va dire. Du coup, Olivier, alors, je voudrais qu'on fasse là le parallèle. C'est le but de Sportif en boîte. On revient 94, 2004, je l'ai dit, c'est 10 ans de carrière, 158 Grands Prix, cette victoire magique, magistrale à Monaco en 96. Fanny vient de dire quelque chose qui m'intéresse profondément là. Elle dit se réinventer pour pas être un peu en dehors. Quand tu étais, que ce soit chez Ligier, que ce soit chez Pros, que ce soit chez Baronda, que ce soit chez Toyota, tu avais quoi? Qu'est-ce qui vous mettez à disposition, vous les pilotes, les 22 meilleurs pilotes du monde, pour que tu te sentes bien? La restauration faisait partie? Tout, en fait, un pilote, un sportif de haut niveau, c'est comme beaucoup de gens aussi au quotidien, des patrons d'entreprise, il faut tout le temps être performant, être en forme. Je veux dire, c'est un quotidien, c'est une culture, le sport, et la F1 en fait partie, mais oui, déjà,
toi, tu dois, par rapport à ton employeur, respecter que tu es en pleine forme physique pour faire ton exercice. C'est là où eux vont te respecter aussi, premièrement. Et après, à côté de tout ça, tu as tous les artifices, que ce soit le kiné quand tu as un problème, que tu sois vite réparé pour être encore une fois performant dans la voiture. Comme tu viens de le dire, tu as 20 pilotes dans le monde ou 22 pilotes dans le monde. Donc les places sont chères et courtisées. L'alimentation, évidemment, c'est encore une fois, c'est pour le bien-être, d'être bien mentalement et physiquement. Donc des petits secrets de chacun, mais bon, ça tout le monde le sait un peu. Hein, Oui, mais ça revient un peu aux demandes un peu farfelues de Fanny. Oui, mais nous, on a des demandes farfelues Toi, aussi. tu avais des demandes farfelues? Tu me prends de court, mais sûrement, parce qu'on a tous notre petite Toi qui es originaire de Lyon et de Grenoble, peut-être que tu voulais un saucisson lyonnais. Ah, grave, mais ça, il me le donnait jamais. Ça, grave, donc j'allais le manger tout seul en cachette. Non, mais oui, on a tous nos petits trucs. Le matin, je voulais que 2 œufs au plat. Il me préparait des mousselis, des machins. Je dis, non, mais ça, j'en mange pas. Moi, c'est des trucs pour les animaux, ça, j'en veux pas. Tu vois, enfin, chacun a ses petits, ses petites cacheries, quoi. Super, je reste sur ce qu'il vient de dire Olivier, là. Je veux 2 œufs au plat. Impact direct sur la productivité demain. Oui. Pour lui, bien évidemment, l'engagement, la marque employeur également, j'imagine, c'est aussi le boulot. Et là, après, j'ai une question par rapport à ça, de Ezeis, c'est de s'assurer, si demain Ezeis est le partenaire choisi par Forestier Racing by Panis pour s'occuper un peu de tout ce qui va être l'environnement et les facilities services. On te fera 2 œufs au plat. Par contre, ça veut dire qu'il faut aussi, et quand je dis productivité, c'est l'engagement, c'est-à-dire la rapidité, c'est-à-dire que demain, s'il y a un problème électrique dans le mobil-home, il ne faut pas Ouais, que... complètement. Et ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel tu interviens. Tu as des environnements ultra exigeants et avec un cahier des charges qui traduit cette exigence. Et là, charge à l'entreprise de service de pouvoir délivrer l'exigence demandée qui est au service de la performance du client, toujours. Et puis après, il y a des cahiers des charges qui sont plus, comme on dit, mass market, où on adresse des entreprises avec 15 000 collaborateurs dans un bâtiment. Et donc là, on ne peut pas rentrer, à part parfois pour encodir en COMEX, dans des détails plus après, plus compliqués. On ne peut pas avoir ce service personnalisé qu'on appelle service hôtelier ou hospitalier ou autre pour 100% des personnes. Mais pour un des 22 meilleurs pilotes dans le monde, effectivement, je crois que ça fait partie de la performance pour que toi, tu puisses te concentrer sur autre chose. Bien sûr. Si le temps de réflexion que tu as avant la course, le moment où tu te concentres, j'imagine que tu étais seul dans ton mobil-home, tu te sens en insécurité et tu n'as pas ce que tu veux, tu vas penser à tout ça pour ta course. Quoi. Tu grognes, oui, tu n'arrives pas dans un état d'esprit optimal, ça c'est sûr. Hein. Et puis des fois, c'est des petits détails qui vont faire péter, comme on dit, péter un câble. Hein. Enfin, moi, j'ai vu des choses, des personnalités. Par exemple, un gros crash, j'avais un patron d'écurie, il était d'un calme, prêt à mettre les mains à la pâte même, tellement que c'était... Et si une radio marchait pas ou que la machine à café, il appuyait dessus, le café ne coulait pas, alors là, il mettait une branlée à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des fois la petite chose qui va faire déborder telle ou telle personne, mais je trouve ça génial, quoi. Alors, je rebondis sur ce que vous dites parce que je trouve que c'est hyper intéressant. On a, nous, dans notre métier, une exigence, mais peut-être pas forcément à l'instant T, pas aussi rapide que la vôtre. Mais nous, demain, on vient sur un siège ou un site, peu importe, il n'y a pas d'électricité ou il n'y a pas de courant, on ne peut pas travailler. Mais là, c'est une crise internationale. Nous, on a eu, PMU, on a eu l'incendie du SICOM en avril dernier. Il y a eu un incendie énorme. On n'a pas pu venir travailler pendant 2 semaines. Il a fallu gérer une urgence en 24 heures. C'est comment on récupère nos ordinateurs pour travailler. Donc, je pense qu'au quotidien, on n'est pas comme vous sur un instant T sollicité en l'immédiat. Mais malgré tout, on a des impératifs sur ces sujets-là qui sont impondérables. Mais en même temps, toi qui es d'ailleurs, Benjamin, on va afficher l'adresse du site internet d'Ezeis, Société de Facility Service, dont vous pourrez aller trouver les informations manquantes, si tant est qu'il puisse vous en manquer. Quand on est à l'inverse, comme ça, dans une société de service,
les impondérables font partie des choses dont il faut savoir gérer. C'est-à-dire que si demain le contrat était avec PMU... Ouais, mais c'est tous les jours en fait les impondérables. Oui. Oui. Avec Voilà. le PMU ou... Non, de toute façon, en général, c'est tous les jours. Et en fait, c'est ta capacité à pouvoir répondre le plus rapidement possible et à mettre en place les plans d'action nécessaires, trouver les plans B, les plans C, les plans D, ce qu'on appelle, nous, les plans de continuité d'activité. Mais c'est tous les jours. En fait, on a là, alors pas sur Ezeis, mais sur le groupe BCRI, on a 1000 collaborateurs. En fait, chaque matin sur les 1000, j'en ai qui ne se présentent pas à leur poste. Alors parfois, il y a des postes sur lesquels on peut essayer de donner des heures supplémentaires ou heures complémentaires à d'autres collaborateurs. Puis il y a des postes, en fait, on ne peut pas. Sur des infrastructures aéroportuaires, quand il faut démarrer une passerelle qui va d'un aérogare à un avion, enfin, moi, le mec n'est pas là, l'avion ne décolle pas, les passagers n'embarquent pas, etc., etc., etc. Ah, du coup, à chaque fois que c'est en retard, je Ouais. Non, mais je suis en train de comprendre. Ouais, je suis en train de comprendre. La dernière fois, j'ai eu 40 minutes de retard sur Paris-Marseille. Mes potes m'appellent SNCF. Et donc, ça, c'est ultra critique. Ultra critique. Donc, ce qu'il faut, c'est pas se dire ça n'arrivera pas. En fait, ça va arriver. On peut le tourner dans tous les sens. Ça va arriver parce qu'il y a un bouchon, parce que c'est paralysé, parce que truc, parce que machin. Voilà, c'est qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Quel est ton plan B? Comment tu l'as préparé? Comment tu l'as prévu? Est-ce que tu es en capacité de répondre en moins de 15 minutes à la demande, etc., etc., etc. Et ça, sur les entreprises de services, c'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est notre capacité à pouvoir tout de suite déclencher des plans B et des plans C. Plan B, plan C, il me vient une idée par rapport à ça, justement. Là, Je préfère être à ma place qu'à la leur, hein, je te le dis. Quand mais même au sein tout ça, mais même en tant non, que mais nous, on est 40 patron. personnes, nous, c'est petit. C'est un beau métier quand même. Oui, ah non, c'est Oui, mais- magnifique, attention. Oui, mais tu fais... T'as pas un mécano sur une course, le mec s'est pas levé. Enfin, tu les fais venir T'as la un veille problème. ou l'avant-veille. T'as un problème, mais c'est un peu pareil, hein, je veux dire, t'as un mec qui peut être malade, t'as un mec qui a fait un changement de roue, il s'est pété le poignet, enfin ça nous est arrivé, il s'est pété un doigt. Ben, t'as souvent dans une équipe, on va pas dire Tu changes plus que 3 roues. un spare, non, mais t'as 2-3 mécanos en plus qui sont capables de faire un peu de choses différentes. Et nous, c'est une petite structure, ça, tu peux te permettre d'avoir 3 mécaniciens ou 4 mécaniciens en plus dans une structure de 40 personnes, mais imagine pour eux, c'est... C'est pareil en fait, tu vois, tu as ton plan de continuité d'activité Oui, avec tes c'est 3-4 pareil, mecs. mais ça reste, nous, dans une Oui, l'échelle vision est différente. plus- L'échelle, elle est très petite, et puis elle est humaine, nous. Enfin, je veux dire, les mecs, ils sont tout le temps avec nous. C'est-à-dire que du mardi au dimanche, on est tous ensemble. Donc, on les a sur place, ce que je veux dire. Alors, juste avant de revenir là-dessus, parce que, ok, ça peut être un peu différent, parce que tu le redimensionnes humainement, tu as néanmoins aussi des obligations par rapport à tes partenaires. Parce que tous les ans, il faut qu'Olivier Panis et le nom que tu portes retourne aller trouver des partenaires pour continuer à avancer. Nous, dans notre métier, c'est ça le plus difficile, c'est que chaque hiver, tout peut être mis en cause. Donc là, il y a un problème, mais là, c'est toi qui le portes tout seul, cette insécurité. Parce que là, toi, tu es en parce insécurité. que moi, je ne peux pas leur demander à eux déjà de travailler toute l'année et faire leur métier le mieux qu'ils savent le faire, et de leur demander de la performance tout le temps, et en plus leur dire l'hiver, il faut que vous ayez trouvé des sous pour travailler. Ça ne marche pas, en fait. Donc, moi, mon travail aussi, c'est de trouver des partenaires, de les fidéliser sur 2-3 ans, ce qui est génial pour nous, mais ce qui n'est pas facile. La conjoncture actuelle n'aide pas vraiment non plus, mais c'est un métier, chaque hiver, tout est remis en question pour nous ou pour un pilote. Un pilote défunt, allez, tu as un contrat de 2 ans plus 1 an, tu as déjà une sécurité. Mais c'est rien, 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Nous, on est souvent remis en cause par rapport, et tout est lié à la performance en plus, sur tes choix de changer d'équipe ou pas d'équipe. Tu vois, un Hamilton qui est 7 fois champion du monde. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, cette année, il est tout juste nul, quoi. Si t'écoutes tout le monde. Non, c'est pas ça la réalité. Mais son avenir chez Ferrari peut être remis en cause pour des petits détails comme ça. Ça veut dire, là, il prend l'exemple parce que c'est son domaine de Lewis Hamilton, il n'est pas D'autres. devenu nul, sauf que peut-être que son environnement de travail chez Ferrari lui convient moins, ou il y trouve moins la sécurité. Je reviendrai après avec Pour l'instant, là-dessus. il apprend à travailler avec une culture différente. C'est ça. Ouais, c'est hyper important. Tu changes d'entreprise, mais que tu sois dans l'environnement de travail ou ailleurs, tu dois te réadapter à la culture de l'entreprise, à la stratégie de l'entreprise, mais aussi à la façon dont les collaborateurs, tout autant qu'ils sont,
gravitent dans cette entreprise. On n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes coutumes. D'une entreprise à l'autre, ça change, on ne fait pas la même façon, les managers ne sont pas formés de la même façon et donc ne délivrent pas de la même façon non plus. Donc oui, c'est un risque et pour ça, alors nous, au sein de nos entreprises, on fait des welcome day, on fait des formations, on fait des onboarding, on fait plein de choses pour justement pallier à ces petits dysfonctionnements ou en tout cas ces petits irritants qui pourraient rendre les choses compliquées. Donc j'imagine que la situation de Lewis Hamilton aujourd'hui, elle est un peu dans le même style. À lui se rajoutent les réseaux sociaux qui ne viennent pas forcément arranger les choses, mais on est dans la même situation. Mais c'est vrai, c'est exactement ça, en fait, et personne ne le dit. En fait, on lui tape sur la tête ou la presse dit ce qu'elle a envie de dire. Mais il subit la situation. Mais il subit, il dit rien. Enfin, le mec, il est quand même très costaud, il dit rien, il fait son job, il apprend pour être meilleur. Mais une culture, c'est dur. Hein. Moi, j'ai travaillé avec des Japonais, crois-moi que c'est des gens que je respecte énormément. Mais avant de les comprendre et de travailler avec eux et comprendre comment ils vont réagir ou avoir une réaction ou pas, ou que ça les vexe pas, enfin, c'est une culture, tu as des cultures très différentes. Et c'est dur et ça prend du temps. Hein. Et je suis d'accord parce qu'on parle aujourd'hui que d'un réseau qui est français, ou en tout cas national, mais on ne parle pas... Il y a des entreprises qui sont à l'international et qui ont, pareil, la culture de chaque pays qui doit être respectée et on doit s'adapter. Et comprise. Parce que tu en as déjà parlé ici même sur ce plateau, Benoît. On parlait des EIS, mais tu as parlé tout à l'heure de BCRI qui englobe plusieurs entreprises. Et je crois que tu as monté aussi une académie qui va dans ce sens pour essayer de former. C'est ça, les 1000 collaborateurs que tu as. Alors, pas en même temps, hein, bien évidemment, mais... Et oui, tu as fait donc, ce qu'on a fait pour pallier à ça, mais exactement comme PNMU peut faire du onboarding ou dans ton écurie, j'imagine, vous accueillez les gens et puis vous leur expliquez un peu votre ADN, qui vous êtes, etc. On fait la même chose, on a un peu industrialisé le process au travers d'une académie qui présente l'histoire du groupe, l'ADN, les valeurs, là où nous voulons aller, quelle est la vision à 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est important aussi de donner de la vision à long terme et d'expliquer que finalement, une entreprise, c'est une somme d'individus qui doivent travailler en équipe avec un objectif commun, mais que si l'objectif est réalisé, ça profite à l'entreprise, mais comme l'entreprise c'est encore une fois une somme d'individus, finalement ça profite aux individus. Tout le monde. Voilà. Et ça c'est, je pense, ultra important aujourd'hui de le repréciser, parce qu'on a encore une fois, sans aller à l'étranger, on travaille aussi à l'international et on a ces mêmes problèmes de culture, mais déjà qu'en France, la culture que peuvent avoir les jeunes versus les 35-45 ans versus les 55-65 ans, c'est le bazar. Même d'une région à l'autre. Hein. Oui. Donc, et même d'une région à l'autre. Donc déjà, remettre quelques bases sur qui nous sommes, où nous allons, est-ce que t'adhères pas. Bon, bah, si t'adhères pas, sois pas en souffrance. Enfin, voilà. Et si t'adhères, bah, super, on va faire un petit bout de chemin ensemble et essayer de s'épanouir tous ensemble. Ça me paraît important. Oui, bien sûr. Ce que l'on comprend pour aller sur la troisième et dernière partie, c'est comment faire durer cette fameuse performance. Alors, en Formule 1, ça va être l'anticipation, mais pas que. J'ai bien compris aussi que chez PMU, j'ai compris aussi que BCRI/ESEIS, notre partenaire de Sportif en boîte ce soir, c'est aussi l'innovation. Il y a une forme de rigueur qu'il faut avoir. Juste, Benoît Couzaté disait juste à l'instant, c'est pas la même chose, les 20-25 ans, les 25-30, les 30-35. Bon. Aujourd'hui, on le sait, nous les premiers tous, on est avec ça, on a beau dire, oui, nos enfants ou autres, il faut se décrocher de ça. Toi, dans ton écurie, ton équipe que tu gères, dont je rappelle, 2e des 24 heures du Mans, championne, qui remporte dans sa catégorie le championnat sur la saison 2025 en LMP2, Forestier Racing by Panis. C'est quoi les exigences? Ils veulent par exemple, les jeunes pilotes, qui est impérativement Internet, il faut le Wi-Fi dans le truc là. Alors, mais ça, t'as pas le Wi-Fi, ils se pendent. Moi, ça m'arrange, mais eux, ils se pendent. Non, mais plaisanterie mise à part, c'est que nous, on travaille qu'avec ça aujourd'hui. Tous nos ingénieurs, tout le staff technique, toute la voiture est connectée, quoi. Je veux dire, par le Wi-Fi, par toutes ces nouvelles innovations, voilà, toute cette nouvelle... ce qui est pour nous un atout, il faut dire les choses, ça va plus vite, la voiture on l'a en direct, s'il y a un souci on le détecte plus vite, enfin, il faut être positif par rapport à ça. Mais quand tu me parles de téléphone, de réseaux sociaux et tout ça, moi je suis has-been, là. C'est sûr que j'ai 60 ans, si tu veux, ça me gonfle plus que ça m'amuse. Si tu veux.
t'y es, mais t'as t'es ton obligé, compte Instagram. oui, mais t'es obligé. T'es obligé pour tes partenaires, t'es obligé Pour l'environnement de travail. Pour l'environnement de travail, t'es obligé de... Tes pilotes, moi j'en ai 3, ils ont âge moyenne, ça doit être 21 ans. Ils sont à fond là-dedans et ils travaillent avec ça. C'est leur outil de travail. Moi, j'ai la demoiselle qui s'occupe du marketing événementiel et des réseaux sociaux. Elle a 23 ans. Parce qu'avant, j'avais une personne plus âgée. Eh ben, ça ne matchait pas. C'est pas pour ça que je ne l'ai pas gardé, mais ça ne matchait pas. Parce qu'on me disait, non, tes réseaux, ils sont bien, mais ils sont vieux, quoi. Merde, ils sont vieux, chiant, quoi. Mais c'est peut-être vrai, non, mais je veux dire, Alors, on attire différentes, et on se rend bien compte, comme la F1 aujourd'hui, depuis Netflix, tout ça, qu'elle est devenue très, très, très jeune, la F1 aujourd'hui, passionnée par des très jeunes. 18 à 25 ans aujourd'hui, tout le monde connaît la F1. Il y a 10 ans en arrière, personne ne connaissait la F1 dans ces âges-là. Ce qu'il est en train de dire, là, Fanny, je me tourne vers toi parce que il parle d'Internet, des besoins, etc. Quand on est comme toi sur ce rôle, directrice de l'immobilier, de l'environnement de travail, on travaille avec, j'imagine, le service communication, on essaye quand même de cadrer un peu tout ça. Ouais. Oui, on travaille étroitement avec la communication interne de l'entreprise parce que on aime en fait participer ensemble à la création d'une communauté et d'un langage au sein de l'entreprise à travers soit des règles de vie, soit tout simplement de la communication, de l'animation, du partage. PMU, on a envie de créer aujourd'hui un cabinet de curiosité pour pouvoir rassembler un certain nombre de choses qui appartiennent au passé, mais peut-être aussi au futur du PMU, et de se dire qu'on communique à travers ça pour que les gens puissent s'identifier, puissent être animés par finalement l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ça va être effectivement l'édition des règles de vie, mais ça peut être l'animation avec l'apprentissage du poker, parce que on fait aussi du jeu en ligne via le poker. Enfin voilà, on essaye en tout cas de créer une communauté. On essaye d'animer et on aime ça, c'est aussi l'identité du PMU. Et donc, on travaille énormément avec la com là-dessus. Former des gens à prendre des coups de pompe dans les fesses pour aller bosser, ça n'existe pas aussi, hein, ça me connaît. Hein. Je sais pas. C'est un truc, c'est incroyable, c'est magique ce que tu viens de dire. C'est pour ça, c'est d'où l'intérêt de l'échange. C'est incroyable, parce que tu vois comment a évolué le travail, quoi. La vie. Il faut donner envie, il faut créer. Il y a 20 ans de ça, moi j'étais apprenti, hein, je suis un vieux con. Hein. Il n'y a personne qui m'a donné envie, tu n'étais pas là à l'heure et tu fallait faire 18 heures, tu fermais ta bouche et tu travaillais. Enfin, je veux dire. Ouais, non, c'est une culture. Voilà, c'est comme ça maintenant. Non, mais je critique pas, ça me choque. Mais d'un autre côté, je comprends, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que c'est aussi une vision qui s'adapte avec l'évolution du temps, ce dont on parle Fanny, et la remarque d'Olivier? Alors il dit qu'il a 60 ans, mais cette vision-là, elle évolue avec son temps et l'environnement de travail doit se caler avec l'évolution du temps? Bien sûr, en fait, là on vient juste de voir ce qu'on me disait juste avant, c'est pas la même culture. C'est lunaire. Non, mais moi, vous parlez de langages différents. C'est magique d'un côté, hein, mais je trouve ça génial, mais ça me dépasse tellement que... Et donc dans l'entreprise, en fait, il faut gérer toutes ces différentes cultures. Il faut gérer la culture de celui qui est un peu plus âgé, qui a eu des bases qui sont différentes, oui, bien sûr. Voilà, et qui dit mais je comprends ça. Bougez-vous le cul les jeunes qui disent mais pourquoi je resterai là, en fait t'as vu, on me respecte pas, on me valorise pas, on me met pas des choses à disposition, moi j'ai pas envie de venir, etc. Donc Non, mais c'est ça. C'est difficile de s'acclimater et d'essayer de faire communiquer les deux. C'est difficile. D'où, et c'était la thématique, notre dernière partie, c'est faire durer la performance. C'est ça. En fait, il faut s'adapter, il faut laisser le choix aux collaborateurs d'adhérer ou de ne pas adhérer, ou d'adhérer à sa façon. L'objectif, c'est de pas d'obliger, mais c'est de proposer pour que chacun puisse y trouver son équilibre et puisse s'identifier à sa manière. En revanche, je pense que... tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi on va faire télétravail, vendredi midi on va partir en week-end, on reviendra lundi midi. Non mais c'est ça aujourd'hui qu'on demande. Non mais c'est sérieux, j'en plaisante parce que ça me fait rire, mais ce qui est dur pour des entreprises comme eux, tu te rends compte?
Oui, En fait, c'est des cycles, Olivier. C'est des cycles. Il y a 10 ans, l'environnement de travail, c'était pas du tout ça. Mais vraiment C'est vrai. pas. Puis entre-temps, on a eu une crise Covid. Covid, ouais. Ensuite, Qui a on a changé eu énormément. la C'est crise vrai. financière. Puis la crise C'est ça qui fait changer les avec choses la aussi. guerre. Et à chaque fois, ça Ouais, change. Au Covid, il fallait que tout le monde soit en télétravail, mais ça, C'est c'était un besoin Bien sûr, en matière de vital. sécurité, sécurité sanitaire. Ensuite, on s'est dit, mais pourquoi on utilise des mètres carrés, en fait, qui C'est coûtent ça. cher, qui polluent, qui truquent Restez mais- chez vous, en fait, pour bosser, parce que vous travaillez aussi bien chez vous que ce que vous travaillez, finalement, en Oui. Mais entreprise. sauf qu'aujourd'hui se pose la question de la Et- désociabilisation. Parce que Exactement. les gens restent Un, il y a chez eu la eux. désociabilisation. Deux, on a transformé un certain nombre de collaborateurs en mercenaires. C'est-à-dire Exact. que quand tu n'as plus d'émotion pour ton entreprise, parce que Ouais, finalement c'est tu fini. la connais pas, Mhm. tes collègues, tu les as que par Teams, tu n'as jamais C'est ça. partagé un repas, un truc, une difficulté, une douleur avec eux, donc il n'y a plus d'émotion. C'est ça. Le moindre employeur qui te propose 2 € de plus, tu Tu pars. vas. Ouais, oui. En fait, pourquoi tu partirais pas Il n'y a pas d'émotion, t'en moques. C'est vrai. Et donc là, les entreprises sont Ça, en train de c'est dur. revenir un peu en Ouais. arrière. D'abord les Ouais, États-Unis avec sûr. les Google et autres qui font revenir les gens au travail. On a eu Société Générale très récemment en France avec un communiqué du directeur général qui a dit, je reprends ces mots, c'est pas les miens, fin de la récréation, maintenant Oui. vous remettez à bosser. Hein, Oui, je mais remets ça, pas en question les gens travailler ou pas chez eux, c'est pas mon sujet, mais c'est ce qu'il disait lui. Ouais, mais ça, voilà. ça me choque pas. Hein. Et donc, remarche arrière, et puis en fait, tu verras, dans 10 ans, il y aura un nouveau truc. Nous, entreprise de service, on s'adapte. On s'adapte pourquoi ? Parce que les DET nous demandent de s'adapter, et ils nous demandent de s'adapter parce qu'ils s'alignent sur les stratégies En fait, d'entreprise. c'est Ouais, très c'est très dur totalement pour ça. les entreprises Ouais. aujourd'hui. Très très dur pour motiver les employés, les garder, Les recruter, fidéliser, ouais. les recruter. Enfin, moi, je vois avec mes filles qui ont l'âge d'être recrutées, d'être en CDI dans des domaines différents. C'est très compliqué quand même. Compliqué, mais ça aurait été passionnant et passionné finalement cette émission, ce sportif en boîte. On touche à sa fin. Alors on va conclure un petit mot d'abord avec toi, Olivier, par rapport à ce que tu as pu entendre là. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais récupérer par rapport à ce qu'a dit Fanny, mettre en place par exemple le cabinet de curiosité au sein de le Forestier Racing by Panic? Jamais, jamais. Je te le dis tout de suite, la curiosité, je veux leur en donner de la curiosité. Non, je rigole. Non, mais c'est pas le même environnement du tout. Et puis nous, on est très petits. Moi, je suis admiratif de ces deux personnes et d'autres, ceux qui sont aussi en haut et tout ça, de gérer des employés, des centaines, des milliers d'employés avec toutes ces contraintes. J'admire. Non, là, j'ai appris des choses. Je suis, parce que j'ai pas mal d'amis qui ont des grosses sociétés, donc on en parle assez souvent, mais là, je viens d'apprendre des choses encore plus poussées que je ne pensais pas qu'ils pouvaient encore être réfléchies et pour mettre l'employé dans une situation super en confiance pour pouvoir performer au bout d'un moment, mec. Oui, je connais tout. Mais j'admire. Moi, oh là là, Alors, je préfère ma place que la leur. Hein. Sache que si tu as admiré à la fois les propos, eux aussi, Ah et oui, celles qui vraiment. nous regardent t'ont admiré quand tu étais pilote pendant les 10 années de 1994 à 2004. C'était le meilleur, ça. Moi, j'avais personne à gérer. Je demandais un plat de pâtes, on demandait un plat de pâtes. Quel kiff, quoi. C'était 2 ça, œufs au plat, on aura retenu, vous aurez retenu ça? Non, 2 je œufs au rigole. plat Je pour le rigole. petit déjeuner et pas du muesli Ah parce ouais, que ouais, bon, ouais. il veut pas ça. Fanny, un mot de la fin avant de terminer avec Benoît. Mot de la fin, je pense que dans nos métiers, on a encore des belles choses à vivre, que ce soit en tout cas dans un milieu sportif ou dans un autre domaine. Je serais ravie de t'emmener visiter les locaux PMU pour que tu puisses prendre Ah exemple bah ouais, j'aimerais bien. Ah bah ouais, là, je suis d'accord. et t'aider en tout cas sur, moi, sur certains ça sujets. m'impressionne là où vous allez réfléchir, vraiment. Mais peut-être que d'ailleurs, et on va terminer avec Benoît, mais peut-être que c'est le but du jeu de Sportif en boîte, c'est de mettre en relation, c'est aussi les parallèles, c'est les créer, les inventer, les imaginer, c'est demain valoriser un peu tout ça, ce qu'ils ont pu se dire, et peut-être qu'on se reverra sur ce plateau et qu'Olivier nous dira que finalement avec Fanny, ils ont trouvé terrain d'entente et qu'ils collaborent ensemble sur un cabinet de curiosité ou cabinet à gagner. Je te le souhaite l'année prochaine bien de sûr. gagner les 24 heures du monde, pas de terminer. Deuxième, il n'a pas été souvent, il est même
souvent parti en tête quand il faisait du karting. Benoît Crouzatier, le PDG d'Ezeis, qui nous a fait l'honneur d'être notre partenaire sur cette émission, va remettre, Benjamin, l'adresse du site internet d'Ezeis. Le mot de la fin, il est pour toi, il est avec toi, Benoît. On a parlé de facilité service avec Ezeis, on a parlé de BCRI aussi, de l'académie, de la formation, de l'accompagnement. On a terminé en disant qu'il fallait faire durer la performance, mais on a démarré en se disant que l'environnement de travail, c'est plus simplement une fonction support, mais c'est un levier de stratégie et de performance pour demain. Et moi, je suis très admiratif d'Olivier, et notamment de ton écurie, puisqu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que vous travaillez toute l'année pour réaliser 10 courses. 7 courses. 7 courses. 7 courses. Et donc, il faut réussir à garder des collaborateurs motivés avec une performance inouïe. On est quand même au plus haut niveau du sport. Et on va les faire travailler toute l'année pour 7 fois. Combien ça dure une course? 1 heure, 1 heure et demie? Non, c'est des courses de 4 heures en général et les 24 heures du Mans. 24 heures. 7 fois 4 heures. Voilà, 7 fois 4 heures plus le Mans. C'est-à-dire qu'il y a 8 mois dans l'année où pour 7 fois 4 course heures, par mois en fait. on va Plus ou les moins. driver sur le micro-détail. Comment tu mets le boulon, sur le pneu, comment tu changes, à quel moment tu Les changements de interviens. roue, tu vois, les mecs, tu es obligé de les préparer physiquement. C'est ça. Et tu les fais répéter, j'imagine, mais 10 000 fois le même changement de roue, quoi. C'est ça. Et ils restent motivés parce que c'est des passionnés. C'est des passionnés. c'est vrai. C'est des passionnés par l'écurie, des passionnés par le sport. Et je trouve ça extraordinaire. Et j'aimerais qu'un jour, chez Ezeis, on arrive à créer ces instants. Alors nous, on est sur des marathons, hein, c'est des vies d'entreprise qui sont très longues. On n'a pas les 7 fois 4 heures, mais c'est un objectif en tout cas qu'on se fixe chez Ezeis. Donc merci d'avoir partagé avec nous. De venir au Mans aussi, hein, si ça vous dit, ou sur une course, ça sera avec plaisir de voir aussi notre décor, qui est très différent. Décor différent, en tous les cas, celui-ci ne bougera pas. C'est celui qui appartient à Agora Manager Group et l'un de ces 5 médias à News Workwell avec Sportif en boîte, ce nouvel opus qui vous était proposé en partenariat avec Ezeis. Ça a été un bonheur, un privilège, un plaisir finalement d'avoir pu être avec vous et en votre compagnie. On a duré le temps qu'il fallait juste pour gagner, franchir la ligne d'arrivée avec le drapeau à damier et à la fin, c'est vous qui avez gagné l'environnement de travail. À très vite, à bientôt.